Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Une nouvelle semaine d'émission de Bonjour chez vous qui commence. Et aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. As-tu bien compris? La grâce de Dieu, c'est notre thème du jour. Nous allons voir comment fonctionne la grâce de Dieu, comment elle doit être utilisée et surtout comment elle ne doit pas être utilisée à l'excès. On en parle tous ensemble aujourd'hui. Vous allez bien? Très bien, Super. Ça va, super. C'est génial. Bon lundi à tous. Bon Toi lundi. aussi. Merci. Prêt pour une nouvelle semaine d'émission? Ça va? Oui. Vous êtes d'attaque? Plein de grâce. Ready. Plein de grâce. Pleine de grâce. Une semaine pleine de grâce. J'approuve, Amen. j'approuve. De grâce, pas de gras, de grâce. Moi, j'ai rien dit. Hein. C'est toi qui Juste interprète. m'assurer que nos prononciations sont exactes. De grâce, c'est ce qui est un Voilà. circonflexe. On étire le A. Comme ça, il n'y a pas de malentendu, Omer. Aujourd'hui, Frank, tu vas répondre à une question en lien avec notre thème d'Antoine de Belgique. J'imagine que tu veux que je te la lise. Ça serait l'idéal. Comme d'habitude, étant sous la grâce, est-ce grave si un chrétien vit dans le péché? Eh oui, on va répondre à cette question et j'ai une longue réponse. On Donc, va s'en tirer en On va 18 minutes. 18 minutes, c'est parfait, ça doit tenir dans 5. On va y arriver. Est-ce que tu as 18 points? Non, mais ça va aller. Ça va aller, mais c'est une, belle question. c'est une mais belle question, une grande très question. importante. Ça. Qui vraiment parfois est mal comprise et c'est super important. On rigole Ouais. un peu, mais c'est un thème super important parce que si on comprend mal... Ultra important. Ultra même, t'as raison. Si on comprend mal la grâce de Dieu, on peut vraiment passer à côté de l'objectif Ouais. et manquer vraiment la cible. Donc Complètement. c'est pas le but. Et Nadine, tu nous présentes notre livre de la semaine de Joseph Prince. Oui, Joseph Prince, qui est un pasteur qui prêche énormément sur la grâce, et il a écrit un livre qui s'appelle La Révolution de la grâce, qui explique en détail, vous pouvez le voir, Un tout petit livre. Un hein. petit- qui explique quand même en détail sur la grâce. Je vais présenter dans Culture et Médias tout à l'heure. Excellent. Et c'est toi encore cette semaine qui va faire, cette semaine tout simplement, la rubrique témoignage. Tu vas remplacer Aurélie. Oui, j'ai la grâce de remplacer Aurélie et je vais présenter un témoignage de Daniel, un frère qui va nous témoigner comment l'amour de Dieu l'a tellement rempli que ça l'a délivré de tous ses cauchemars. Génial. Donc on en parle en fin d'émission. Messieurs, madame, on commence tout de suite avec notre thème sur la grâce dans la pensée du jour. J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que Dieu ne te condamne pas, il te fait grâce. Je le répète, il te fait grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible nous dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et donc, en fait, le salut vient par la grâce de Dieu. Et si nous comprenons que le salut vient par la grâce de Dieu, eh bien, nous devons comprendre, en fait, les acquis de la grâce. Les acquis de la grâce. Premièrement, la grâce, c'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde. Et donc, dans cette faveur imméritée que Dieu nous accorde, il nous accorde de devenir ses enfants par la foi. Et Dieu, en fait, en nous accordant la grâce de devenir ses enfants par la foi, eh bien, il nous accorde aussi, par cette même grâce, le pardon de nos péchés. Tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir ont été, une fois pour toutes, il y a 2000 ans, pardonnés lorsque Christ a versé son sang à la croix pour toi. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu te fait grâce. Le pardon que Christ nous accorde alors la réconciliation avec Dieu. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu et ça, Satan ne peut pas le briser. Dieu ne te condamne pas, mais il te fait grâce. Il t'a fait grâce hier, il te fait grâce aujourd'hui et il te fera grâce demain et je dis Alléluia à cela. Dieu non seulement te fait grâce, non seulement il te réconcilie avec lui, mais il t'accorde par sa grâce son amour inconditionnel. Il disait à Israël, je pense dans le livre d'Ésaïe, il dit « Je t'aime d'un amour éternel ». Le fait que Christ est venu à la croix, qu'il est mort pour nous, il nous a donné l'amour de Dieu est conditionnel. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si aujourd'hui tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, Dieu te dit « Je veux aujourd'hui te faire grâce ». Mais la grâce de Dieu a des conséquences en fait sur notre vie. Elle a des conséquences parce que dans Éphésiens chapitre 2, 11, Éphésiens 2, 11 nous dit « Nous ne sommes plus redevables à la chair. L'effet
l'effet de la grâce fait que nous ne sommes plus redevables à la chair. Alors la grâce de Dieu me pousse à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Je réponds à la grâce de Dieu par l'amour. Et la grâce de Dieu me pousse à vivre une vie de sanctification parce que je ne veux pas prendre la grâce de Dieu en vain. Je ne veux pas retourner dans mon ancienne vie parce que je ne suis plus esclave du péché, mais je suis libre en Jésus-Christ. La grâce de Dieu me pousse à ne plus vivre les œuvres de la chair et finalement, la grâce de Dieu me pousse à répondre à l'amour de Dieu en me donnant entièrement pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne me condamne pas, mais il me fait grâce et je saisis sa grâce aujourd'hui. Amen. Ah, la grâce de Dieu, c'est un message que j'aime tellement entendre. À chaque fois que j'entends un message sur la grâce, que je lis des versets qui parlent de la grâce de Dieu, j'ai comme, je sais pas, comme une reconnaissance incroyable qui monte dans mon cœur, en fait. La grâce nous parle de la miséricorde de Dieu, la grâce nous parle de l'amour infini de Dieu, la grâce nous parle du sacrifice, d'une faveur imméritée, comme tu l'as dit. La grâce nous rappelle l'œuvre de la croix. La grâce, en fait, englobe tellement de choses. Et souvent, en fait, on comprend mal la grâce de Dieu. On croit que la grâce, c'est quelque chose qui nous permet de vivre comme bon nous semble sur la terre. Non, mais la grâce de Dieu est disponible, mon frère, ma sœur. La grâce de Dieu est là. Arrête de te condamner, arrête de ci, arrête de ça. Oui, c'est vrai, la grâce de Dieu vraiment manifeste en fait le pardon de Dieu infini, cette miséricorde incroyable, mais comme tu l'as dit à la fin de ta pensée, elle nous pousse par amour pour Dieu, parce que cette grâce n'était pas méritée au départ, mais ensuite, elle nous pousse à la sanctification, elle nous pousse à marcher d'une manière qui va plaire à Dieu, elle nous pousse à lui être agréable dans tout ce qu'on va faire, à être obéissant, à mettre en pratique sa parole. C'est la grâce de Dieu qui nous pousse à ça, parce qu'on sait qu'on a été gracié. Je pense à un prisonnier qui a été un meurtrier, qui a commis un crime horrible, abject. Il devait avoir la peine de mort, mais il est gracié. Gracié, ça nous parle de la grâce. Il est gracié. On dit, finalement, tu mérites la peine de mort, tu es coupable, mais nous allons te gracier. Tu ne mourras pas. On va te libérer, on te donne une seconde chance. Je doute que cette personne va retourner dehors, à moins qu'il ait un problème dans sa tête ou animé par de mauvais esprits, mais je doute que cette personne va aller mener encore une vie où il va aller tuer des gens, où il va aller commettre des choses terribles, parce qu'il sait qu'il a été gracié une fois, qu'il a eu énormément de chance, qu'il a eu une faveur incroyable. Et il ne jouera plus comme ça avec sa vie. Et quand on comprend la grâce de cette manière-là, ça change toute notre compréhension de ce que Dieu a accompli en nous, en fait. Et c'est ça que tu es en train de dire, c'est tellement vrai ce que tu dis. Et c'est important de bien comprendre la grâce. En fait, c'est important de bien comprendre l'Évangile tout court, parce que lorsqu'on comprend mal, à la fin de la journée, de toute façon, dans l'éternité, on devra rencontrer Dieu. Et il ne faudrait pas non plus que, parce qu'on a mal compris les choses, on arrive devant le Seigneur et on a tout faux en fait et on n'est pas du bon côté. Je crois que c'est important de bien comprendre la grâce. Il y a des personnes qui vont justement refuser même de recevoir la grâce parce qu'ils ont peur, justement parce que s'ils la reçoivent, qu'ils auront cette attitude de dire je vais vivre comme bon me semble. Ils préfèrent vivre selon la loi. Mais si tu vis selon la loi, tu ne pourras jamais tout faire en fait. Tu pars déjà perdant en fait. Tu dois te saisir de la grâce de Dieu. Mais tu dois bien la comprendre justement pour te dire en fait non, j'ai besoin de cette grâce-là. J'ai besoin de comprendre que Dieu m'aime et son amour est tellement grand, il est tellement profond que c'est par amour que Dieu m'a pris à ses côtés, m'a pris comme son enfant. Et lorsque maintenant je suis là, c'est comme mon comportement maintenant, il va refléter en fait ma reconnaissance envers cet amour en fait. Et c'est ça qui fait que on comprend bien la grâce et on la vit bien. Mais si on a peur de saisir cette grâce parce qu'on croit que si on la saisit, ça veut dire qu'on vit dans le désordre, ça veut dire il y a quelque chose quelque part qu'on n'a pas compris. Dieu nous fait grâce, nous ne pourrons pas par nos propres œuvres, par un comportement 100% parfait, mériter la vie éternelle. Non, c'est par grâce qu'il nous a sauvés. Maintenant, Seigneur, cette grâce, je veux m'en saisir pour pas marcher dans la culpabilité, pour pas que l'ennemi me freine, etc. Mais je veux bien la saisir justement pour ne pas jouer avec et la prendre en vain. Vraiment. La grâce de Dieu, elle est là, mais elle ne sera pas toujours là. Et les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir s'arranger avec Dieu dans le futur, une fois qu'ils vont être morts, une fois qu'ils vont être devant lui, détrompez-vous parce que la grâce de Dieu ne sera plus là. Il y a un moment où est-ce qu'on doit prendre la décision de faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui, et c'est ici pendant qu'on est vivant sur la terre.
Et ça, je veux le mettre au clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais Dieu est gracieux à cause des enseignements qu'ils ont entendus, des hérésies terribles, que Dieu, ben, une fois que tu es mort, tu peux quand même te rendre au ciel d'une façon ou si... Non, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu ici sur terre, c'est fini. Et tôt ou tard, tu vas être devant lui. Et autant que Dieu est bon et amour et rempli de compassion, quand tu vas être devant lui, tu n'es pas du bon côté, ben Dieu va être le Dieu juste. Yeah. Et là, le jugement va tomber. Et donc, la grâce de Dieu, c'est un temps, elle est là, profitons-en, entre guillemets, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on est dans ce moment de grâce et il ne faut pas passer à côté. Et ça, je tiens à le dire, parce que détrompez-vous, on ne va pas arriver devant Dieu si on n'a pas fait la paix avec lui et qu'on va se dire tout va être cool. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que Nadine disait tout à l'heure, c'est que, en fait, en acceptant la grâce de Dieu, c'est que ça me permet d'activer, en fait, les bénéfices de l'œuvre de la croix. Quand j'accepte la grâce de Dieu, j'active. Si je veux marcher par la loi, alors, en fait, je marche, en fait, par la chair. Par ma chair, maintenant, j'essaye de faire des choses qui vont plaire à Dieu. Or, la chair est ennemie, justement, de Dieu. C'est pour ça que la grâce est venue, parce que la grâce est portée par Christ. Christ nous apporte cette grâce. Donc, c'est important pour nous. Et je parle à beaucoup de chrétiens, j'aimerais juste ouvrir cette parenthèse. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, Satan leur dit, tu sais, tu peux juste pécher et puis te repentir. Il y a une chose, Satan ne fera jamais avec toi un deal dans lequel il va jamais gagner. Il va toujours t'offrir quelque chose parce qu'il sait qu'il en retire quelque chose. Et il y a un moment donné où tu continues à pécher et ton cœur va s'endurcir et tu veux te repentir et tu peux plus t'y repentir. Voilà pourquoi la grâce de Dieu toque toujours à notre porte pour dire « Répands-toi ». Cette culpabilité que tu ressens, c'est Dieu qui te dit « Il est encore temps pour toi de faire demi-tour ». Et répondre à ça, c'est reconnaître devant Dieu que je ne peux pas me sortir de ce péché par mes efforts. Ok, j'ai essayé, je peux pas, mais Seigneur, je réponds et je reconnais devant toi que je ne peux pas. Et alors, tu fais cette prière qui est simple, Seigneur, crée des circonstances pour que je puisse m'en sortir. Et je voudrais vous dire ça. Il y a un temps où vous ne pourrez plus vous repentir. Le cœur va s'endurcir. C'est pour ça que Satan te dit tout le temps, pêche, c'est pas grave, tu peux te repentir, Jésus t'a pardonné. Mais Satan ne te dira jamais ça comme ça. Il te le dit parce qu'il sait qu'il est en train de te tirer à lui. C'est ça, ta conscience au bout d'un moment se referme, Exactement. s'endort, et il y a un moment effectivement où tu n'auras même plus le désir de te repentir. Exactement. Tu vas négliger en fait la grâce. Notre verset du jour nous parle bien entendu de la grâce, Éphésiens 2:8, puis il y a tellement de versets sur la grâce, on est un parmi tant d'autres. C'est par la foi que vous êtes sauvés, par la grâce, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un don, c'est gratuit, ça nous a été donné et c'est par la grâce qu'on est sauvé. Et la meilleure, je trouve, en tout cas une des meilleures illustrations de la grâce dans la Bible, c'est l'histoire de la femme adultère. Je trouve ce passage magnifique. Elle est jugée coupable. Elle est trouvée en faute, sa culpabilité est prouvée, vraiment, elle est coupable. Elle a commis l'adultère, elle est sur le point d'être lapidée. Jésus arrive de manière très calme, manifeste une grâce exceptionnelle sur sa vie au point où il la libère complètement de tous ceux qui l'accusaient. Tous ceux qui disaient qu'elle était coupable, tout ce qui autour d'elle pouvait la juger coupable, disparaissent, il se retrouve seul avec elle. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « va et ne pêche plus ». La grâce de Dieu, c'est ça. C'est là, oui, tu es coupable, oui, tu as péché. Non, tu ne peux pas venir devant Dieu dans cet état-là. Mais je te fais grâce. Et je manifeste tout mon amour à ce moment-là pour te gracier. À ce moment-là. Mais ensuite, je te dis, va et ne pêche plus. Non pas parce que je suis un peu capricieux, mais parce que je sais que le péché va encore et encore te séparer de Dieu. C'est une histoire qui est magnifique, vraiment, vraiment. Frank, on va enchaîner parce que c'est important de bien comprendre la grâce et on est obligé de l'associer au péché, ça va ensemble. Ouais. Et Antoine de Belgique nous pose cette question que je pense, c'est vraiment une question qui a dû passer dans la tête de plein de chrétiens. Étant sous la grâce, est-ce grave si un chrétien vit dans le péché ? Et le mot « vie » est important. Oui, absolument. Donc Antoine, je vais commencer tout de suite. Un chrétien n'est pas supposé vivre dans le péché. La Bible est très claire à ce sujet. Maintenant, où est-ce que la confusion, c'est quand la grâce est là, est-ce qu'on a le droit parce que nos péchés sont pardonnés, passé, présent, futur, comment ça fonctionne tout ça? En fait, on va se focaliser, on a parlé de la grâce et là, je vais parler un petit peu plus par rapport au péché. Donc,
Le péché, si je te pose la question, en fait, est-ce que tu as envie de vivre dans la maladie? Tu me dirais, ben non. Mais le péché, c'est comme l'équivalent spirituel. Est-ce que tu as envie de vivre dans la maladie spirituelle? Et je veux dire, c'est tellement clair pour moi. La réponse devrait être non dans la bouche de chaque croyant. En fait, Jésus est venu afin qu'on puisse être délivré, pardonné, libéré de toute forme de péché. Il est venu pour ça. La Bible dit que celui que le Fils va affranchir, il sera réellement libre. Il y avait un sérieux problème sur la terre et c'était celui du péché qui nous condamnait, qui nous séparait d'avec Dieu et qui apportait toutes sortes de choses terribles dans la vie des gens. Jésus est venu afin qu'on puisse être libéré de ces choses et pour moi, c'est complètement contradictoire de se dire, j'aurais envie de vivre dans le péché, j'aimerais vivre dans le péché quand même. Je me dis, mais tu vas complètement contre ce que Jésus est venu faire et démolir et défaire en fait. Ça n'y queue ni tête pour moi. Le péché nous éloigne de Dieu. Là, comme j'ai dit, je vais parler du péché. Le péché ouvre la porte à l'ennemi de nous attaquer dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre corps par la maladie, dans nos rêves et pendant la nuit. Beaucoup de gens dorment tellement mal, font de l'insomnie, toutes sortes de choses. C'est parce que certains d'entre eux, pas tous, mais certains vivent dans le péché. Ça apporte toutes sortes de complications. Ça va apporter des complications dans notre famille en laissant des esprits agir et vivre parmi nous dans notre maison même. Le péché, c'est ce que ça fait. Quelqu'un qui vit dans peu importe c'est quoi le péché, continuellement et qui aime ça, et que ça ne lui dérange pas, en fait, il invite la présence de mauvais esprits à entourer lui et sa famille et va même entraîner les autres dans ses vices, dans ses péchés, dans ces choses qui ne devraient pas être là. C'est ce que le péché fait. Est-ce que ça l'intéresse quelqu'un de vivre dans le péché? Si quelqu'un, ça lui dit, dis Amen. J'espère que personne ne dit Amen. Non, non. Et le péché apporte la mort spirituelle. Le péché va nous apporter dans l'esclavage et celui qui est esclave appartient à celui dont il est l'esclave. Celui qui vit dans le péché appartient au diable. Et ça, la Bible est très claire encore là aussi. On va lire des passages ensemble. Le péché ouvre la porte au tourment et à la possession démoniaque. Je veux dire, c'est de pire en pire que ce que je vous explique. C'est clair. C'est terrible. Et ça, c'est le péché. C'est ce que le péché apporte. Et Omer l'a très bien dit tout à l'heure dans l'émission. Le diable ne va pas te dire « pêche parce que ça va être bon pour toi à la fin ». Absolument pas. Et c'est ce que le péché fait. Donc, penser pouvoir vivre dans le péché et d'être heureux dans cet état et s'en satisfaire, car quelqu'un est sous la grâce, est une déformation terrible des Écritures. Pour moi, c'est déformer la parole de Dieu, c'est de la tordre en notre faveur et c'est complètement fou de faire ça. Romains 6, les versets 1 à 3, Paul justement en a parlé évidemment dans Romains parce que la grâce et le péché, c'est les thèmes qui sont traités dans 5, 6, 7 et 8, les chapitres de Romains. Il dit « Que dirions-nous donc » au chapitre 6, verset 1 ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, mais loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous donc encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et supposez, quand tu es mort avec Christ, et même dans le baptême d'eau, quand tu passes par là, c'est ce que ça représente. Tu es mort à ta vieille vie et tu ressors ressuscité à une vie nouvelle. Tu n'es pas supposé vouloir, désirer et accepter de vivre continuellement comme ça dans le péché. C'est pas supposé faire la partie de la vie d'un croyant. 1 Jean chapitre 2, les versets 3 à 5. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu », en parlant de Dieu, au travers de Jésus et de son sacrifice. Je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Je veux dire, c'est tellement clair. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et 1 Jean, chapitre 3, et le verset 5 à 10, je termine là-dessus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a en lui point de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et ici, on parle de vivre continuellement dans le péché. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Mais celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
Wow, et là, il continue. C'est tellement clair. Vivre dans le péché, ce n'est pas normal. Et quelqu'un qui veut, parce qu'il aime et qui dit qu'il est né de nouveau et qu'il a vécu la nouvelle naissance, je doute fortement de son salut. La seule chose que je pourrais dire, c'est exactement ce qu'on a dit dans la discussion, et c'était un de mes points, c'est que notre conscience va s'endurcir vis-à-vis du péché. Et c'est un état tellement dangereux parce que ça va apporter un style de vie de rétrograde. Ça va apporter que les gens vont s'éloigner de plus en plus de Dieu et ça va apporter à ce que les gens vont même renier le Seigneur Jésus et renier Dieu dans leur vie. Et ça, pour eux, leur éternité est en jeu et c'est tellement pas drôle. Mais aujourd'hui, je ne peux pas être plus sérieux que je le suis maintenant. Ne jouez pas avec le péché. Antoine, est-ce que sous la grâce, est-ce grave si un chrétien vit dans le péché? C'est extrêmement grave. Que tu sois sous la grâce, pas dans la grâce, que tu sois dans le temps de Moïse, tu vivais dans le péché, il y avait des conséquences et c'était grave et terrible. Aujourd'hui, arrêtons de jouer avec le péché. Arrêtons de penser qu'à cause qu'on est sous la grâce, qu'il n'y a pas de problème à vivre dans le péché parce que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon qui est venu nous délivrer de toute forme de péché et l'esclavage qui va avec. Sois libre au nom de Jésus, Antoine, et vous tous, ne jouez pas avec le péché. Amen, amen. Merci, Frank. Excellente réponse. Si vous aussi, vous vous posez des questions, écrivez-nous à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous enchaînons avec notre livre de la semaine dans la rubrique Culture et médias. Découvrez le livre de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous présente ce livre, La Révolution de la grâce, mener une vie au-dessus de la défaite de Joseph Prince. Comme je disais au début d'émission, Joseph Prince est un pasteur à Singapour qui a une grande église et qui prêche énormément sur la grâce. Donc, il a fait ce livre ici qui est disponible, je le dis tout de suite, sur boutiqueinspiration.com. Et dans ce livre ici, en fait, il parle de la grâce. Transformée de l'intérieur vers l'extérieur, il explique pourquoi il prêche lui-même la grâce, cette révélation, en tout cas, c'est ce mandat qu'il a eu de la part du Seigneur. Il parle de se libérer de l'autocondamnation, de la peur, grandir dans la grâce, le cœur que Jésus a pour nous, de s'approprier pleinement l'œuvre achevée de Christ, de recevoir la restauration débordante de Dieu, et j'en passe. C'est un gros livre, comme vous pouvez le remarquer. Donc, il y a beaucoup de choses qui est dit dans ce livre. Et en fait, il va aussi prendre des témoignages des personnes, en fait. C'est pour ça que le livre est grand, parce qu'il y a des fois, il y a des anecdotes qui rapportent dans ce livre ici. Il dit, si la loi a été donnée par un serviteur, la grâce et la vérité sont venues par le Fils. La loi parle des contraintes auxquelles le croyant doit se plier. La grâce révèle qui est Dieu. Et donc, il vient vraiment expliquer, un peu comme Frank a dit dans sa réponse, par rapport à ce qu'on ne peut pas non plus abuser de la grâce, avoir ce discernement, avoir cette maturité, parce que la grâce, vraiment, pour bien la saisir, il faut aussi être mature au niveau de notre marche avec Dieu. Jésus est au centre de la révolution de la grâce. Il n'y a pas de révolution de la grâce sans la croix. Ce que notre Seigneur bien-aimé a réalisé sur la croix a mis fin à l'ancienne alliance et elle a démarré la nouvelle, celle de la grâce. Donc, il va vraiment parler énormément de choses et je vous invite à vous procurer le livre, mais avec vraiment un cahier. C'est peut-être un livre qu'il faut bien écrire. Il faut faire une étude biblique soi-même aussi par rapport aux versets qui sont présentés dans le livre pour nous-mêmes aussi, avec l'aide de Dieu, comprendre ce qu'est vraiment la grâce de Dieu. Donc, la révolution de la grâce est disponible sur boutiqueinspiration.com. Merci Nadine, et on reste avec toi puisqu'on enchaîne avec la rubrique témoignages. Alors, Yveline, on parle de la grâce, qui dit grâce dit l'amour de Dieu. Et on va voir un témoignage de Daniel qui a reçu l'amour de Dieu, qui a eu cette révélation de l'amour de Dieu. Ça l'a libéré de toutes les oppressions qu'il vivait. Et Daniel nous a fait une vidéo qu'on va regarder tout de suite. Je viens pour témoigner des bontés de Dieu dans ma vie. Nous sommes en 2020 en ce moment. Et depuis septembre 2019, j'avais vraiment des oppressions sataniques, des mauvais rêves, des rêves où il fallait que je combatte pour me réveiller. J'avais aussi des maladies physiques comme un mal de dos persistant et une fois aussi une fièvre. Mais gloire soit rendue à Jésus, tout ça c'est fini. En effet, je regardais beaucoup les émissions de EMCI TV, je regardais beaucoup les émissions pour y inspirer, je priais beaucoup avec le prophète Jérémie Soudé. Cela me remplissait, cela me fortifiait. Et aussi, j'adorais beaucoup avec les émissions Hosanna.
Et j'ai eu à regarder une émission d'il y a 3 ans, puisque nous sommes en 2020, où le prophète Jérémie Soudi appelait l'amour de Dieu sur nous. Et réellement, cet amour de Dieu était tellement palpable, cela me remplissait tellement et à un moment donné, le prophète a eu à dire une parole. Il a dit, tu n'auras plus ces cauchemars. Et j'ai reçu cette parole avec foi. Et je ne sais plus si c'est au même moment de la vidéo ou après la vidéo, j'ai eu comme un songe, je voyais mon matelas, puisque j'étais allongé, je voyais mon matelas bouger d'une violence terrible. J'entendais des multitudes de voix. Et j'ai crié au nom de Jésus. Et cela a été terminé. Et après mon rêve, j'étais tellement rempli de paix et de joie que tout ça a été fini. Vraiment gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans son témoignage écrit, il précise c'était de septembre 2019 à juin 2020. Donc 8 mois d'oppression, de cauchemars, d'attaques dans ses rêves continuels. Et ce qui est intéressant, c'est que la vidéo qu'il a regardée de Prière inspirée, qui a vraiment été le déclic, c'est une vidéo qui datait de 3 ans, qu'il a regardée comme ça sur YouTube. Et Jérémie parlait de l'amour de Dieu. Et c'est après cela vraiment qu'il y a eu ce déclic. Et ça nous montre en fait que la parole de Dieu, elle est vivante, elle ne périme pas, les émissions ne périment pas. Et la grâce de Dieu non plus que la Bible nous apporte ne périme pas. Saisissons-nous de cette grâce et vivons pleinement pour Jésus. Amen, amen. Merci pour ce beau témoignage. C'est génial parce qu'effectivement, ce n'était pas une émission récente. Mais comme tu dis, il n'y a pas de délai de péremption en fait. Ça dure et puis l'onction de Dieu traverse l'écran encore et toujours. Et on le voit avec les émissions Héros de la foi que tu animes, Frank. Des émissions qui avaient 70 ans passés. 70 ans passés et les témoignages se multiplient de personnes qui reçoivent des guérisons et tout. Et c'est ça qui est merveilleux vraiment. Et glorifions le Seigneur vraiment pour la grâce qu'il nous accorde. C'est un privilège extraordinaire qu'on a. Et une joie tellement, tellement intense de se dire « Seigneur, merci parce que tu m'as gracié. Ta miséricorde a eu compassion de moi. Tu l'as manifestée dans ma vie. Et à cause de ça, Seigneur, je t'aime tellement. Je suis tellement reconnaissant de cette miséricorde, de cette grâce que tu m'as donnée, que je choisis de marcher selon ta parole. Et s'il m'arrive de m'égarer, parce que ça peut arriver, s'il m'arrive de m'égarer parce que mon corps, parce que ma chair a des tentations contraires à celles de l'esprit, eh bien, Seigneur, merci parce que ta grâce est encore disponible. Le but n'est pas de vous mettre sous un joug de condamnation. Vous avez toujours l'opportunité de vous repentir. Comme Frank l'a dit, tant que vous êtes en vie, tant que vous êtes sur cette terre, tant que vous avez le souffle de vie, vous pouvez encore dire « Seigneur, je te demande pardon ». Et se repentir, c'est pas juste dire pardon, c'est changer de direction, changer de voie, faire demi-tour. Et vous pouvez choisir aujourd'hui de marcher d'une manière digne de la grâce abondante de Dieu. Amen. On se retrouve demain. Notre thème sera « Comment mener une vie équilibrée ?» Et une vie équilibrée peut aussi nous garder justement de toutes sortes de tentations. Nous aurons un invité avec nous qui va être là pendant quelques émissions. Mathieu Desroches, vous le connaissez peut-être, c'est l'époux de Sandra Kwame, qui va nous parler donc de comment trouver l'équilibre entre le travail et la famille. C'est un expert dans le domaine. Vous n'allez pas être déçus. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.